Seigneur, tu vois mon frère qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu vois ma soeur qui se marie, bénis-la. Seigneur, tu vois cet homme qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu vois cette femme qui se marie, bénis-la, 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 bénis-le, bénis-le, bénis-le. Amen. Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les dans leur maison, bénis-les, bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les. Seigneur, tu vois cette femme qui se marie, bénis-la. Seigneur, tu vois cet homme qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les, 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 bénis-les. Est-ce qu'on est content aujourd'hui? Si tu es content, fais du bruit pour le Seigneur. Si vous êtes content, faites du bruit pour le Seigneur. Amen, amen. Seigneur, tu vois ses amis qui se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les, bénis-la, bénis-les, bénis-le, bénis-le, bénis-la. Amen. Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les dans le foyer, bénis-les, bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les. Seigneur, tu vois ses amis qui se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Seigneur, tu vois cet homme qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu vois cette femme qui se marie, bénis-la, bénis-les, 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 bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis-les dans la maison, bénis-les, bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les. Amen. Martin et sa mère vont aller chez les parents de Céline pour aller demander la main à Céline. Amen. Frère Martin, tu vas venir demander la main à ta future épouse. Monsieur Alphonse, cet après-midi, je suis devant vous parce que j'aime votre fille. À travers mon fils, tout mon amour est pour elle. Alors voudrez-vous me donner votre fille comme épouse? On acclame le Seigneur. La déclaration se passe. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Madame Marie-Thérèse Zadi, Alphonse Naounou, sous volontiers. Je suis d'accord. Et je vous donne ma fille. Mais je crois que mon père a été toujours quelqu'un de bien. Et j'aimerais qu'il continue comme ça. Pour que ma fille soit heureuse. Je voudrais que ma fille soit heureuse avec son mari. Donc j'accepte. On acclame le Seigneur, ne peut pas accepter. Ne peut pas accepter. Il faut danser, il faut danser, on ne peut pas accepter. Pour nous donner son cœur, pour nous donner sa pensée. Après cela, nous passons et puis on va passer à la bénédiction.
peux pas déshonorer mon père. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alors qu'elle ne peut plus déshonorer son père, c'est qu'elle a accepté. Gloire à Dieu. Alors nous allons demander maintenant à ce couple de se mettre là. On va passer aux bénédictions. Il n'y a pas un pagne? Père Saint, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment que nous mettons sous ta présence et sous ton onction. Merci pour tes enfants qui s'unissent en ce jour. Nous voulons, Papa, leur accorder de ta part nos vœux de prière. C'est pourquoi, Papa, nous te prions, accompagne-nous et bénis ce moment. Et merci pour tout ce qui est fait en ce moment. Merci de recevoir ton peuple qui se tient devant toi. Et que toute gloire te revienne, Père Saint, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur des gloires. Alléluia. Soyez tous les bienvenus. Le dirigeant du jour, le pasteur Moïse, vous l'a dit déjà, soyez tous les bienvenus. Bénissons Dieu pour nos bien-aimés qui sont venus, de près ou de loin, ceux qui sont venus depuis la Côte d'Ivoire, le couple Série, que Dieu les bénisse, alléluia, nos frères d'ici et d'ailleurs, soyez tous les bienvenus. C'est un grand jour pour Martin, c'est un grand jour pour Céline, jour de mariage, jour de fête, jour où l'on s'est dit oui. Et on ne dit pas oui à n'importe qui, alléluia, on dit oui à l'élu de son cœur. Et nous prions que Dieu puisse vraiment leur accorder toute sa faveur, toute la bénédiction du royaume des cieux. Alors pour ce mariage, je vais lire un texte que nous connaissons. C'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 18 et le verset 19. Je lis, Jésus dit, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Nous connaissons bien ce texte pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les assemblées et lire la Bible. C'est Jésus qui parle. Et ici, il parle sur la prière. Il parle ici du domaine de la prière. Ainsi donc, quand nous voulons exhorter les chrétiens à s'unir dans la prière, bien souvent, nous prenons ce texte. Ce soir, il ne s'agira pas de parler de prière. Je sais déjà que nous sommes des grands prieurs, mais nous voulons parler de mariage à cause d'un mot important qui est dans ce passage que le Seigneur a dit, dans ce message qu'il a donné. Le Seigneur dit bien, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quelque chose, voilà, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, pour dire que pour le Seigneur, s'accorder est essentiel, s'accorder est important, mais il est évident qu'on ne s'accorde pas toujours avec tout le monde. C'est pourquoi ici le Seigneur dit, si deux d'entre vous, si deux personnes d'entre vous peuvent arriver à s'accorder et qu'ils demandent une chose quelconque, le Seigneur dit bien, cette chose leur sera accordée. Parce qu'il y a de la force, il y a de la puissance dans la capacité de s'accorder, dans la capacité de s'unir. C'est pourquoi dans la prière, le Seigneur exhorte à l'unité. Et à côté de la prière, nous voulons ce soir parler de mariage. Le mariage, c'est l'unité de deux personnes donc qui s'accordent. Si deux d'entre vous s'accordent, ce soir, il y a Martin et Céline qui se sont accordés. Ils se sont mis d'accord. Si deux d'entre vous, il faut donc trouver la personne idéale avec qui s'accorder. Et là, ce n'est pas toujours jouer d'avance. Il faut trouver la bonne personne avec qui s'accorder. C'est pourquoi souvent on prend le temps pour réfléchir. Les chrétiens prennent le temps pour prier.
pour demander à Dieu, celle ou celui que je veux prendre, est-ce que c'est la bonne personne? Et quand on est convaincu qu'on a trouvé la bonne personne, alors on se parle, on discute et on s'harmonise. Et alors en ce moment-là, nous disons à d'autres personnes, nous disons à nos frères, à nos sœurs, à l'église, aux parents, que j'ai trouvé une personne avec qui je me suis accordé. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, alors, on entreprend ce processus qui nous amène ici. Donc, pour arriver au mariage, et pour arriver d'ailleurs à toute victoire, à toute solution, quand on parle de plusieurs personnes, il faut nécessairement s'accorder. Et même les hommes du monde ont compris cela. Il y a des accords politiques, il y a des accords économiques. Donc, je voudrais donc vous dire, il y a deux sortes d'accords. Il y a l'accord de base. Il y a l'accord, je pourrais appeler de rencontre. Où on rencontre premièrement la personne, où on se met d'accord. Si deux s'accordent, voilà, ces bien-aimés se sont accordés. Il y a beaucoup de couples, beaucoup de personnes qui se sont accordées. Tu t'es accordé avec une personne. Et gloire à Dieu. Maintenant, il y a ce que nous appelons, et c'est cela qui fait travailler les hommes de Dieu pour avertir les couples, pour instruire les couples, les anciens couples, les futurs couples, les couples présents, ceux qui sont en train de s'engager, à réaliser qu'il ne suffit pas de faire ce que j'appellerais l'accord de départ. Il y a l'accord de départ, alléluia, ça c'est assez facile. L'accord de départ, où on peut se promettre monts et merveilles, où on peut se promettre fidélité. Et puis après cela, il y a ce qui est le plus important, que j'appellerai l'accord du cheminement. Ça veut dire qu'après s'être accordé sur le départ, alléluia, si deux personnes s'accordent, amen, après avoir fait l'accord du départ, il y a maintenant l'accord du cheminement. Alors, qu'ils se sont dit oui, comment vont-ils vivre? Entretenir leur amour, entretenir l'harmonie, entretenir la fidélité. Comment s'harmoniser au quotidien? Comment gérer les imprévus? Comment éviter les chutes? Comment faire en sorte que nous allions jusqu'au bout? Ça, c'est l'accord du cheminement. Et cela, c'est chaque jour que ça se passe. Ce n'est pas parce que tu as dit oui, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, que cela suffit. Il faut donc continuer au quotidien de s'harmoniser. Alléluia. Et ce soir, je voudrais inviter Martin et son épouse chaque jour à s'harmoniser sur les petits détails même de la vie. Nous devons sortir, nous devons acheter, nous devons visiter quelqu'un, nous devons faire telle ou telle chose. Alors c'est au quotidien qu'il faut s'harmoniser. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, si 2 personnes s'accordent. Alléluia. Et donc, le deuxième est le plus important. Alors pour arriver à vivre cet accord que je pourrais appeler l'accord du cheminement, c'est là que beaucoup de couples battent de l'aile. Sinon le premier jour, ce que nous appelons l'accord de départ, tout le monde est là, tout le monde est joli, tout le monde est content. Il y a viva les mariés, il y a tout ce qu'il faut, il y a la lumière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis vous allez rentrer. Et puis après, il faudra gérer au quotidien, il faudra gérer, il faudra se mettre en harmonie, en accord tous les jours, sur la vie des enfants, sur qu'est-ce que nous nous disons, sur qu'est-ce que nous faisons, sur comment nous marchons dans la même vision, sur comment être pour ne pas nous laisser détourner par une tierce personne. C'est beaucoup de choses qu'il faut gérer à la fois. Et alors, quand il y a une chute, quand il y a une défaillance, en ce moment, on commence à parler d'autres projets, comme divorce et comme d'autres choses qui amènent des ennuis dans le couple. Mais ce soir, je voudrais que vous puissiez bien saisir cela et qu'à côté de l'accord du départ, les accords de cheminement, vous puissiez bien veiller dessus. Alléluia. Afin que dans les années que Dieu vous donnera de vivre, on trouve un couple heureux, un couple béni. Amen. C'est pourquoi
je voudrais vous parler juste pour terminer sur quelques points essentiels sur les solutions que Dieu nous préconise. C'est un homme de Dieu qui disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour réussir un couple, il faut que l'Éternel soit votre berger. Amen. Soit votre berger pour vous conduire, pour vous diriger. Tel que nous sommes, quels que soient nos âges, nous avons besoin du roi du ciel, du Seigneur de la terre, de celui qui a fait la loi, de celui qui a fait le mariage pour nous diriger. Nous ne pouvons jamais dire que nous sommes suffisants, nous connaissons assez, nous pouvons nous gérer nous-mêmes. Beaucoup ont essayé de se gérer eux-mêmes et cela a terminé en catastrophe. Mais si nous venons au pied du sage, au pied du maître, au pied du divin, au quotidien, alors lui saura nous conduire dans les pâturages verts. Alléluia. Alors David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Deuxièmement, il faudra se considérer mutuellement. Il faut continuer de vous considérer. Parce qu'il arrive à un moment, à force d'être trop familier, certains arrivent à ne plus avoir de la considération pour l'autre. Alors continuez à vous considérer. Martin, continue chaque jour à considérer ta femme comme une personne égale à toi-même. Même si tu dois être le chef du foyer. Alléluia. Parce qu'il arrive qu'on peut s'estimer trop important, qu'on banalise finalement l'autre et les difficultés commencent. Donc il faut de la considération mutuelle. Alléluia. Il faut également s'écouter. Il arrive à un moment où on n'est plus prompt à écouter. On n'a plus envie d'écouter, surtout quand la femme parle trop. On finit par se lasser de l'écouter quelquefois. Mais chacun a sa nature. Et la Bible conseille de s'écouter. Si on ne s'écoute plus, les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui parlent beaucoup. N'est-ce pas? Mais il est important de s'écouter dans le bon esprit. Et ça, c'est important. Alléluia. S'écouter mutuellement. Que le Seigneur soit béni. L'autre dernière proposition, ce serait de dire que nous devons veiller à ce que quelque chose qu'on appelle la colère ne puisse pas prendre le dessus dans le foyer. Vous savez, on est tellement entouré par des choses qui peuvent nous aigrir, qui peuvent nous donner d'être sous tension. De sorte que quand certaines personnes rentrent chez elles, elles sont sous tension, elles sont dans la nervosité. Quand tu rentres chez toi, il faut déposer tes stress, tes angoisses, tes colères dehors. Et quand tu rentres à la maison, rentre comme un homme paisible. Alléluia. Où on ne s'énerve pas n'importe comment, point oui, point non. On est prêt à s'énerver. Et puis alors, l'harmonie du foyer commence à prendre un coup. Parce qu'on est sous tension dans la nervosité. C'est pourquoi un homme dans la Bible qui s'appelle Salomon. Salomon va nous donner quelques versets, trois versets sur la colère. Parce qu'il y a bien des foyers qui se sont détruits à cause de la colère. La colère n'est pas bonne conseillère. C'est pourquoi dans Proverbe 14 et le verset 29, Salomon, qui lui-même a eu 1000 femmes, la Bible dit qu'il a eu 1000 femmes, je ne vous conseille pas de faire comme lui. Il était roi, il avait les moyens de le faire, en plus il était sous la loi. Mais aujourd'hui, une seule femme suffit. Quand on a déjà du mal à gérer une seule femme, ce n'est pas la peine d'aller chercher une deuxième, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, Salomon dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Là, c'est Salomon qui le dit. Parce qu'on peut bien se demander comment a-t-il arrivé à gérer 1000 femmes. Il a bien fallu qu'il puisse lui-même avoir la maîtrise sur son cœur, sur son tempérament. Alléluia. Alors voilà ce qu'il dit. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Dans Proverbe 15, le verset 18b, il dit, celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Quelqu'un qui est lent à la colère, même quand tu l'agresses, que tu l'as énervé, il peut arriver à calmer. Mais s'il y a deux nerveux
N'est-ce pas? Vous prenez deux nerveux, dès que le bouton est appuyé, ça explose. Tout explose. Alors, il faut que de part et d'autre, on soit lent à la colère. Même quand quelquefois ça peut nous énerver, mais il faut se calmer. Alléluia. Et puis, c'est quand on est calme qu'on peut trouver de bonnes solutions. Que Dieu soit béni. Dans Proverbe 19, le verset 11, Salomon continue de dire: celui qui a de la sagesse est lent à la colère. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et un homme de Dieu, cette fois-ci c'est dans le Nouveau Testament, il s'appelle Jacques. Et Jacques dit: sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Tout homme soit prompt à écouter. Il faut savoir écouter. Amen. Frère Martin, il faudra toujours savoir écouter. Alléluia. Ça peut aller. Je vois que tu es un peu fatigué. Prompt à écouter. N'est-ce pas? Même si elle vient du travail et qu'elle te parle de ce qui s'est passé au parc, les enfants, tu n'as rien à voir avec ça. Là, elle va te parler des autres, des enfants, des fleurs, des oiseaux, de où elle allait se stresser, telle copine a dit ça, etc. etc. Bon, écoute. Amen. Amen. Parce que l'homme, il a toujours la tête à autre chose. Et il y a quelqu'un qui est là, qui a envie de parler. Alors, il faut faire une concession et il faut écouter. Si tu commences à dire: ah, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Ah, je suis fatigué, je vais sortir. Tu parles trop. On commence à se créer des ennuis. Lent à parler. Que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler également. Alléluia. Il ne faut pas toujours parler n'importe comment, n'importe où. Selon les milieux, il faut savoir comment on parle. Amen. Il y a des gens, ils balancent même les trucs, leur intimité, ils veulent balancer ça dehors. Tellement la sagesse manque. La Bible dit que l'homme sage doit être lent à parler, lent à se mettre en colère. Et dans la Bible, il n'est pas du tout dit de ne jamais se mettre en colère. Il peut arriver parce que même Jésus s'est mis en colère, mais quand il s'est mis en colère, c'était justifié. C'est pourquoi tous ces versets qu'on a lus disent lent à la colère. Quand il t'est fâché, on va dire: ah, cette fois-ci, il avait raison. Ça, n'est-ce pas? Mais cette colère qui viendra ne sera pas pour tout casser aussi. Sera pour établir la justice. Sera pour établir la vérité. Sera pour vaincre le désordre et faire régner l'ordre. Alléluia. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est un grand jour. Pour résumer ce que je viens de dire, il y a l'accord du départ. Alléluia. Et cet accord, vous l'avez fait. Maintenant, il faudra que vous continuiez de travailler dans l'accord du cheminement. Amen. Ce sont des petits détails. Même simplement: ah chérie, avant de sortir, tu n'es pas bien habillé, change ça, je voudrais plutôt ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que désormais, tu lui appartiens. Donc, elle peut te dire: tu es mal habillé. Ou bien, ce n'est pas le temps, etc. Des petits détails. Il faut y faire attention. Amen. Et c'est cela qui construit l'amour. C'est cela qui construit le couple. Ce sont ces petits détails-là qui font que d'autres couples réussissent. Et puis en même temps que d'autres échouent. Parce qu'on ne sait pas veiller sur ces petits détails. Alors ce soir, je dis que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes au bon endroit avec le Dieu sage qui apporte la sagesse. Et si nous avons de la sagesse, la Bible dit que Dieu unit, quoi qu'il demande, le ciel est d'accord. Le ciel même se met en d'accord. Le ciel se plie pour accorder ce que ces deux personnes en harmonie ont demandé. N'est-ce pas excellent? N'est-ce pas bon ça? Alors s'il y a d'autres qui ne sont plus en accord, je vous prie, mettez-vous en accord. Et venez à la source de la sagesse qui s'appelle le Seigneur Jésus. Et il vous mettra en harmonie, il vous mettra en relation nouvelle, il guérira votre couple, votre foyer. Ce soir, que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient votre partage, et que l'abondance du Seigneur demeure sur votre maison, demeure sur votre marche, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi donc,
Il va rester une chose. La chose qui va rester, c'est que vous allez encore vous lever. Les hommes de Dieu, le pasteur Cyril, s'il y a d'autres hommes de Dieu, je ne sais pas, ils vont se lever. Puis, vous allez avancer là. Vous étiez déjà venus. Venez. Vous avez vos alliances et tout. Ok, là. Bien. Le pasteur Cyril, je pense qu'il vous a été déjà présenté. Ok. Frère Martin, alors tu t'es mis en accord avec Céline, ok? Tu lui as dit que tu l'avais pour épouse. Est-ce que devant nous tous ici, tu peux nous dire que tu lui jures fidélité? Oui. Ma fille Céline, est-ce que tu crois que Martin, c'est quelqu'un avec qui tu t'es mis en harmonie et que tu lui jures fidélité aussi? Oui. Bien. La Bible dit que ton oui soit oui. N'est-ce pas? Ce soir, c'est deux oui que nous avons entendus. Alors, devant cette auguste assemblée, nous voulons recevoir nos bien-aimés. Nous voulons les bénir. Nous voulons leur accorder notre bénédiction, nos prières. Alléluia. C'est pourquoi ils vont fléchir les genoux. Nous allons prier pour eux. Après, ils pourront mettre leurs alliances. Voilà, mettez-vous à genoux. Je vais inviter l'Église de Dieu à se lever. Je vais inviter les frères et sœurs, les hommes de Dieu, à les entourer. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père Saint, nous voulons te recommander ces bien-aimés, nous les bénissons, nous les bénissons, nous les bénissons, nous les bénissons cet après-midi. Nous confessons sur eux la paix de Dieu, la gloire de Dieu, la joie de Dieu, la puissance de Dieu, la restauration de Dieu. Nous bénissons leur foyer, leur maison, leur cœur. Nous prions que l'ennemi Satan soit éloigné au nom de Jésus. Nous prions que Satan soit éloigné au nom de Jésus. Nous prions que l'esprit des ténèbres soit vaincu au nom de Jésus. Et nous proclamons sur eux la paix, la joie, la victoire. Seigneur, l'Église proclame pour eux la prospérité, la bénédiction, la grâce, la fécondité physique, financière, sociale. Proclame cela sur leur vie au nom de Jésus. Et que l'ennemi soit éloigné de leur vie, mais que la puissance et la grâce de Dieu soient sur eux au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu de confesser une prière, après quoi nous allons leur accorder les alliances. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ la grâce dans la vie de ce couple au nom de Jésus-Christ. Toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme vive seul et qu'il prenne une femme et les deux constitueront une seule chair. Seigneur, que rien ne vienne séparer ce qui est uni aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les cieux s'ouvrent maintenant et qu'une pluie de grâce descende maintenant, Seigneur, sur ce couple. Qu'au travers de ce couple, Seigneur, que tout ce qui était inimitié, stérilité, devienne fécond et marié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous plongeons ce couple dans ton sang précieux et que la miracle de feu de l'Éternel soit leur protection au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour cette église qui les reçoit, qui est également bénie au travers de ce mariage au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez vous lever. Je vais inviter Maman Victoire. J'avais oublié de l'inviter, on est venus ensemble. Alors, vous avez deux alliances ici. On va vous aider à mettre vos alliances. Amen. Ces alliances-là, je pense qu'il faudra les porter tous les jours. Parce qu'il arrive que quelquefois, certains font disparaître leurs alliances. On ne sait pas trop pourquoi. N'est-ce pas? Ils jettent ça sous le lit ou à la poubelle après. Qu'il n'en soit pas ainsi. Ok. Ok. Alors Martin, je vais te laisser le soin de dire quelques mots à ton épouse.
tout en lui mettant cette alliance, cet anneau à la main. Ok, nous allons écouter musique un instant d'abord, doucement. Ou bien vous jouez en fond sonore vraiment, parce que si on n'a pas entendu ce qu'ils disent, après il va dire qu'il n'avait pas dit ça. Et ce ne sera pas bon. On t'écoute. Comme j'ai l'habitude de t'appeler maman, et comme Dieu sait faire les choses, que tu portes le nom de ma mère, et pour cela je t'appelle toujours maman. Je te porte cette alliance pour te dire que tu es le terminus. Tu es le terminus. À partir d'aujourd'hui, tu es mon terminus. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Céline, nous allons te laisser dire ce que tu veux à Martin en lui mettant cet anneau. Au nom de l'amour qui nous unit, je bénis comme je te le dis toujours, j'ai béni Dieu parce que j'ai trouvé ma cote. Je mets cette alliance au nom de l'amour qui nous unit. C'est ma cote. Amen. Alléluia. Bien. Ils se sont passés les anneaux, les bagues. Amen. Il va faire un atout. Vous connaissez atout? Amen. Donc, frère Martin, tu vas faire un atout à ta femme. Un saint baiser. La Bible dit un saint baiser. Maintenant, c'est à moi. Hein. Vous mettez derrière. Voilà. Mettez-vous à côté, les témoins et tout. Et je vais confesser la dernière prière, juste à côté. Voilà. Donne la main à Martin. Amen. Merci Seigneur pour ces bien-aimés qui, en ce jour, se sont unis devant toi. Nous te disons merci pour cet acte. Nous sommes témoins, le ciel est témoin. Alors Dieu, nous te disons merci de les avoir reçus et de ce que tu vas encore les bénir. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu, pour ce couple qui est béni. Qu'il prospère en toi, qu'il grandisse en toi, qu'il te serve et que ton Saint-Nom, ton soleil soit manifesté sur leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Les photographes, vous pouvez faire les quelques photos qu'il faut. Voilà. Je laisse le micro au dirigeant, le pasteur Moïse. Amen. Alors, on va essayer de saluer les félicitations. Je vais demander au groupe musical de s'apprêter. La responsable Lignon Stéphanie. Stéphanie est là. On va se tenir debout. Après, on va déposer un panier. Si tu es venu avec une enveloppe, si tu es venu encourager ce couple, vraiment, ça sera des bienvenus. N'hésite pas à les aider. Alors, je veux laisser le micro à la responsable Stéphanie. Alléluia. Amen. Je vais rendre gloire à mon Dieu ce soir pour le couple Martin et Céline. Je vais dire merci à notre Dieu pour l'église Grâce et Vérité. Alléluia. Si vous êtes là ce soir, acclamez notre Dieu. Acclamez le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui rend l'impossible au possible. Le Dieu qui rend l'impossible au possible. Nous avons ensemble contribué pour le mariage de notre soeur et notre frère. Et cette enveloppe, ce soir, nous voulons la remettre au couple Martin et Céline, qui est d'un montant de 800 €. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour l'église Grâce et Vérité. Et pour le couple Martin et Céline ce soir. Soyons bénis et que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, tous ensemble, nous allons féliciter nos mariés avec des bisous. Alors, je dis encore que le panier à côté, pensez à eux, c'est très important. Ils ont besoin de tes soutiens, c'est vrai, la prière c'est bon, mais aussi ils ont besoin d'un peu de finances pour continuer le mois et pour continuer l'avenir et pour nourrir aussi les enfants. Cantique. On va se tenir debout pour venir saluer nos frères et sœurs avec des gros bisous, avec des encouragements. Et c'est important. Pour gagner du temps, je vais vous dire de venir. Parce qu'ils doivent se reposer. Depuis hier, lui, il est dans ma main. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton règne. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton règne. Dans mes affaires, j'ai besoin de ton règne. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, règne dans ma vie. J'ai si besoin de toi, Papa Yahvé, j'ai du règne dans mon cœur. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi.
Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mon pays, j'ai si besoin de toi. Dans mon continent, j'ai si besoin de toi. Dans ma famille, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans mon cœur. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans ma nation, j'ai si besoin de toi. Dans mon pays, j'ai si besoin de toi. Dans mon continent, j'ai si besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mes affaires, j'ai si besoin de toi. Dans mes entreprises, j'ai si besoin de toi. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans mon cœur. Oui, Jésus règne, oh, règne, oh, vienne dans ma vie. Jésus règne, règne, il règne dans ma vie. Jésus règne, oh, règne, oh, règne dans mon cœur. Jésus règne, règne, il règne dans mon cœur. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans mon cœur. Jésus règne dans ma vie. Jésus règne dans mon cœur. Jésus règne dans mes affaires. Jésus règne dans mon foyer. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans ma vie. Jésus règne, règne, il règne dans ma vie. Que ton règne vienne, oh, vienne, oh, vienne dans mon cœur. Jésus règne, règne, il règne dans mon cœur. Laissez-moi, Jésus a tout accompli pour moi. Satan, laissez-moi, Jésus a tout accompli pour moi. Satan, laissez-moi, Jésus a déjà payé pour moi. Malédiction, laissez-moi. Pauvreté, laissez-moi. Mari de nuit, laissez-moi. Convoitisme, laissez-moi. Sorcellerie, laissez-moi. Sirène des eaux, laissez-moi. Satan, laissez-moi, Jésus a tout accompli pour moi. 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 Ouais. Satan, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Jésus a tout accompli pour moi. Laissez-moi, arrière de moi, Jésus a tout payé pour moi. Jésus a tout accompli.